Salam alaikum wa rahmatullah. On va voir dans cette vidéo l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Donc je considère les deux ensembles A qui contient les éléments A1, A2 jusqu'à AN et l'ensemble B qui contient les éléments B1, B2 jusqu'à Bn. Je vais traiter le cas particulier de l'inégalité de Cauchy-Schwarz, puis le cas généralisé. Donc, on a, quel que soit lambda ou bien grand X qui appartient à R, AI plus X BI au carré, bien sûr supérieur ou égal à 0. Donc, si je fais la somme de AI plus X BI, le tout au carré de I allant de 1 jusqu'à N, bien sûr, il doit être supérieur ou égal à 0. Et cela, quel que soit X appartient à R. Très bien, faisons le développement, on dit le développement ديال هذه. Donc, quel que soit X appartient à R, sigma de I égale à 1 jusqu'à N d'AI au carré plus 2 fois AI BI X plus BI au carré X au carré est supérieur ou égal à 0. Donc bien sûr, en utilisant les propriétés du symbole sigma, donc, quel que soit X appartient à R, on a sigma d'AI au carré de I allant de 1 jusqu'à N plus 2 fois sigma d'AI BI de I allant de 1 jusqu'à N fois X plus sigma de BI au carré de I allant de 1 jusqu'à N fois X au carré est supérieur à 0. Donc qu'est-ce qu'on a? On a, quel que soit X appartient à R, sigma de BI au carré de I égale à 1 jusqu'à N fois X au carré plus 2 fois sigma de AI BI de I allant de 1 jusqu'à N X plus
sigma d'AI au carré de I égale à 1 jusqu'à n est supérieur ou égal à 0. Donc cela équivalent à dire que le discriminant delta prime est inférieur ou égal à 0. Donc delta prime égale à b prime au carré sigma d'AI BI au carré moins AB sigma d'AI au carré de I allant de 1 jusqu'à n, de I allant de 1 jusqu'à n, fois sigma de I allant de 1 jusqu'à n des BI au carré est positif et négatif, inférieur ou égal à 0. Donc on trouve l'inégalité de Cauchy-Schwarz, donc sigma de AI BI de I allant de 1 jusqu'à n au carré est inférieur ou égal à sigma d'AI au carré de I allant de 1 jusqu'à n fois sigma d'BI au carré de I allant de 1 jusqu'à n. On a dit il y a l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Une généralisation que j'ai faite pour cette inégalité, on va la voir tout de suite. Donc, maintenant A l'ensemble A1, B1, A1, A2, pardon. A1, A2 jusqu'à AN. Et B l'ensemble B1, B2 jusqu'à Bn. Donc, on a quel que soit le couple IJ appartient à l'ensemble 1n au carré AI plus x bj au carré est supérieur ou égal à 0. Donc, en faisant sigma de I allant de 1 à n, de j allant de 1 à n, de AI plus x bj au carré, donc cela est supérieur ou égal à 0. Donc, sigma de I allant de 1 jusqu'à n, j allant de 1 jusqu'à n, d'AI au carré, plus 2 fois AI BJ x plus BJ au carré, x au carré, est supérieur ou égal à 0. Bien sûr, cela, quel que soit x appartienne à R. Donc, quel que soit x appartienne à R, on a cette inégalité. Donc, le sigma de I allant de 1 jusqu'à n,
de j allant de 1 jusqu'à n de AI au carré plus 2 fois sigma I allant de 1 jusqu'à n, j allant de 1 jusqu'à n de AI BJ x plus sigma, le sigma de I allant de 1 jusqu'à n, j allant de 1 jusqu'à n de BJ au carré, x au carré est supérieur ou égal à 0. Donc, puisque l'indice ne dépend pas de j, donc elle est égale à n. Donc, égale sigma de I égale à 1 jusqu'à n. Elle ne dépend pas, l'indice ne dépend pas de j, donc de n à I au carré. Plus 2 fois sigma de I égale à 1 jusqu'à n, sigma de j égale à 1 jusqu'à n, de AI BJ, x, plus, même chose ici, donc, maintenant, on peut inverser le rôle des deux segments. Donc, je trouve sigma de j égale à 1 jusqu'à n, si j'inverse donc n bj au carré, supérieur ou égal à 0. Donc, quel que soit x appartient à R, elle est bien sûr égale à n sigma dit AI au carré, de I allant de 1 jusqu'à n, n a plus 2 fois sigma de I allant de 1 jusqu'à n, et là, on somme sur j. Donc, AI sigma de j égale à 1 jusqu'à n de bj fois x plus هنا n يمكن نخرجوها donc n sigma de bj au carré de i de j allant de 1 jusqu'à n. Bien sûr, elle est multipliée par x au carré, pardon, on a qui est x au carré supérieur ou égal à 0. Multiplié par x au carré supérieur ou égal à 0. Très bien, donc on a n sigma de i égale à 1 jusqu'à n de ai au carré plus 2 fois هنا هاد لو نومبر est constant donc يمكن لي يخرج donc 2 fois sigma de bj j égale à 1 jusqu'à n هذا un nombre constant يمكن نخرجوها من السيغما donc يبقى سيغما de i égale à 1 jusqu'à n ديال ai fois x plus n sigma de j égale à 1 jusqu'à n de bj au carré x au carré supérieur ou égal à 0. Et bien sûr,
L'inégalité est vraie, quelle que soit x appartienne à R. Donc, équivalent à dire que le discriminant delta prime est inférieur ou égal à 0. Donc, le discriminant delta prime هو sigma de AI de I égale à 1 jusqu'à N fois sigma. Puisque J est un indice muet, donc je peux le remplacer par I. Sigma de BI de I égale à 1 jusqu'à N au carré هذا au carré moins هذا donc moins N au carré sigma de AI au carré de I égale à 1 jusqu'à N fois, bien sûr, je peux remplacer l'indice muet par I, sigma de BI de I allant de 1 jusqu'à N au carré inférieur ou égal à 0. Voilà, donc il y a la forme généralisée de l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Donc, sigma de I égale à 1 jusqu'à N de AI fois sigma de I allant de 1 jusqu'à N de BI au carré est inférieur ou égal à N au carré sigma de I allant de 1 jusqu'à N de AI au carré fois sigma de I allant de 1 jusqu'à N de BI au carré. Donc, il y a la généralisation que j'ai fait pour l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Bien sûr qu'il y a des cas particuliers, donc on peut prendre BI ou AI. B égale à I, on trouve des résultats très importants. On dit la forme généralisée de l'inégalité de Cauchy-Schwarz. الفيديو ديالنا انتهى هنا، والى اللقاء في فيديو مقبل ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.